Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Claude Barthes, l'abbé Marc Gelfucci, le père Jean-François Thomas et notre ami laïc de l'étape Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous, merci messieurs de votre fidélité, de votre présence. Alors dans cette émission, nous aborderons la question délicate de la messe traditionnelle et ce qui conduit un certain nombre de catholiques aujourd'hui à l'attachement à cette messe et même au fait qu'un certain nombre de jeunes redécouvrent, découvrent cette forme ancienne de la liturgie. Et nous essaierons d'explorer les raisons qui les poussent, plus ou moins objectivement, mais vous nous le direz, à trouver de l'intérêt pour cette forme liturgique. L'actualité nous a rejoints puisque un rescrit a été publié, un document romain a été publié à nouveau sur cette question de la messe traditionnelle. Vous nous éclairerez, j'espère, sur la portée juridique de ce texte et ce qu'il contient et ce qu'il veut dire exactement. Mais par ailleurs, si vous voulez bien, pour commencer, puisque nous sommes au début du temps du carême, après le mercredi des cendres, est-ce que vous pouvez nous éclairer, c'est la question de plusieurs téléspectateurs et auditeurs du Club des Hommes en Noir, nous rappeler les exigences actuelles de l'Église vis-à-vis du carême. Comment doit-on que doit-on faire pour faire un bon carême catholique aujourd'hui? Quelles sont les dispositions que nous propose l'Église? L'abbé Gelfucci me regarde et donc je lui laisse la parole. Avec gourmandise. Donc, d'un point de vue des indications de l'Église comme des règles, indépendamment ou même aux côtés d'une sincérité spirituelle pour suivre le carême, les exercices de pénitence qui sont recommandés avant la Seconde Guerre mondiale, c'était de carnavaler, valer la carne, la viande, et on ne mangeait plus de viande pendant 40 jours. Et donc certaines personnes actuellement ne veulent pas, se privent de viande pendant ces 40 jours, comme on s'en est privé pendant des siècles, mais avec d'ailleurs les 4 dimanches qui en sont exclus. Les dimanches de carême, on peut manger de la viande, on peut manger tout à fait normalement, parce que c'est le jour de la résurrection. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a pris ces 4 dimanches pour faire 40 jours en commençant le carême le mercredi des cendres. Ensuite, l'Église, à cause de la Seconde Guerre mondiale, a diminué ses exigences. Donc actuellement, on ne vous demande que le mercredi des cendres et le vendredi saint pour jeûner. De 40 jours, on est passé à 2 jours. À 2 jours. Alors, non, c'est l'abstinence. On parlait de l'abstinence si vous passez au jeûne. Oui, les 40 jours étaient déjà d'abstinence. Voilà, mais je vais préciser. Pas nécessairement le jeûne. Je vais préciser. Donc, jeûner, c'est l'abstinence de viande et une quantité de nourriture diminuée. Dans les 40 jours anciens, on se privait de viande pendant 40 jours, mais on jeûnait pendant 40 jours, je ne pense pas. Ce qui était demandé, c'était peut-être les vendredis de carême où on jeûnait. Il y avait aussi. Et c'est toujours le cas, oui. Normalement. Pas le jeûne le vendredi. Non, alors tout dépend de quel. Il est conseillé. Mais... Alors pour remettre les choses à plat. Oui. Là, normalement, vous êtes là pour nous éclairer, pas pour nous embrouiller. Alors, actuellement, ce qui est très clair, c'est que on ne nous demande que 2 jours obligatoires. Mercredi des cendres et d'abstinence. Oui. De jeûne et abstinence, voilà. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne, c'est de 16 ans à 60 ans. Le jeûne consiste à prendre un bol le matin, c'est vraiment très facile, hein, et un morceau de pain, un repas sans viande et une soupe avec un morceau de pain. C'est ça le jeûne catholique théorique. Si vous prenez du thé, c'est en point de vue quantité. Là, monsieur l'abbé, je suis désolé, mais c'est votre interprétation personnelle, parce que normalement, le jeûne, dans l'Église, ça a toujours été un repas.
c'est tout. Voilà. Pas de collation, normalement. Ah. C'est un repas, mais pas un repas complet, évidemment. Il faut que ce soit un repas relativement simple. Voilà. Et donc, pourquoi vous me regardez comme ça? Voilà. Moi, j'ai fait comme l'abbé Barthes hier. Et on dit que les jésuites sont laxistes. Voilà. Là, vous êtes très rigolo. Enfin, oui, parce que moi, j'ai toujours connu un bol. Enfin, Et une soupe. peu importe le bol, c'est la collation. Ensuite, il y a l'interprétation, en effet. Voilà. Mais, et puis, il y a l'abstinence, quand même, qui est toujours obligatoire chaque vendredi. Non, elle est actuellement, dans le droit canonique, les vendredis de carême, il est demandé de faire abstinence. Mais on peut remplacer l'abstinence par un autre acte. Par exemple, si on est fumeur, ne pas fumer un vendredi. Visiter un malade à l'hôpital. Voilà. Et du coup, c'est la raison pour laquelle cette règle, qui est normalement claire, est relativisée parce qu'il y a, ou bien, suivant la conférence des évêques, on peut le remplacer. Oui, en effet, c'est très variable selon les pays. Mais il faut, lorsqu'on veut avoir la tête claire, les vendredis de carême, il faut essayer de jeûner et de faire abstinence. Vous ajoutez le jeûne. Oui. Mais alors vous parliez de collation. Là, il y avait un débat sur la collation du matin et du soir. Les choses qu'on dit habituellement pour le jeûne, que disent les moralistes, c'est un vrai repas dans la journée. C'est ça le jeûne. Voilà. Un vrai repas, mais pas un alors, repas. Il existait jadis somptueux. des jours de jeûne. Oui, pas somptueux, mais il existait des jours de jeûne sans abstinence. Ça existait dans le carême aussi. Hein. Oui. Donc ça consistait à prendre un repas et deux collations. Alors, on interprète. C'est-à-dire une journée normale. Oui. Je ne suis pas sûr que ceux qui nous écoutent ou nous regardent soient très... Collation, c'est quelque chose de léger. Voient mieux les choses maintenant qu'avant le début de l'émission. Tout simplement parce que l'Église latine n'est plus du tout claire dans ce domaine. Plus du tout. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, tout C'est dépend pas à notre quel faute, en rite. gros. Non, mais tout dépend à quel rite. Tout dépend à quel rite on appartient. Au moins dans les Églises orientales, c'est clair. Et c'est très Oui, alors, strict. c'est 40 jours de enfin, jeûne. toutes ces disputes sont très anciennes. Vous avez l'excellent livre de, comment s'appelle-t-il de son prénom, De Franceschi, l'historien, énorme bouquin sur pas les conférences, les lettres épiscopales qui commençaient au XVIIe et XVIIIe siècle, le temps du carême, où il montre que déjà on était quand même dans un certain flou. Tout rappelait que le carême est quelque chose de très important. Hélas, on a quitté la discipline ancienne, etc. Ce qui est vrai, c'est absolument incontestable. Mais compte tenu de la faiblesse actuelle... Et par exemple, une chose qui à cette époque-là était importante, c'est que l'abstinence valait aussi dans le temps de carême pour les œufs. Les œufs et le lait. Bien sûr, oui. Mais les évêques donnaient tout de même très largement la permission. Oui, mais ça c'est dans l'Église latine, alors que les Églises orientales sont restées très strictes. Alors, restons dans le cadre de l'Église latine. Au total, La décadence a commencé à la fin du Moyen-Âge. Au total, le jeûne, ça consiste à beaucoup moins manger. Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, d'un point de vue légal, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint qui sont obligatoires sous peine de péché grave. Mais vous pouvez en rajouter. Mais voilà. Les vendredis de carême, Abstinence. on demande l'abstinence et on peut remplacer. On conseille le jeûne. Laissons le remplacement, sauf des remplacements et très les difficiles. autres jours du carême, sauf le dimanche, vous êtes libre, mais on vous invite, bien sûr, à... Oui, alors le dimanche... Non, il faut mais je quand vous en même prie, préciser, parce que souvent on entend dire les dimanches de carême ne sont pas carême. Ben si, les dimanches de carême sont carême. Mais évidemment, on n'a jamais jeûné un dimanche, jamais jeûné. Mais on peut continuer l'abstinence le dimanche. On continue les sacrifices de carême le dimanche. Le dimanche, c'est pas un jour qui serait soudain... c'est pas carnaval. Mais non, c'est pas carnaval. On fait pas la fête au sens de... Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui disent « Ah bah oui, alors comme le dimanche n'est pas carême, alors je reprends mes vieilles habitudes. Et puis le lundi, bon, je recommence les sacrifices. » Non, le carême, c'est un sacrifice. Et ça comprend tous les jours, y compris le dimanche. Mais le dimanche n'est jamais jeûne, puisque c'est le jour du Seigneur. Une chose qu'on a tout à fait oubliée, c'est que pendant le temps de carême, il n'y avait pas de réjouissance, ni publique, ni... Et quand j'étais enfant, ça commençait à basculer, mais on hésitait à aller au cinéma les dimanches de carême. Et on devait avoir une dispense
pour se marier en temps de carême. Voilà. Ça, c'est encore trop faire, oui. Vous avez noté que Jean-Pierre Maugendre est resté d'un silence Quoi? admiratif devant... Enfin, admiratif, je sais pas. Non, pour admirer. Vous avez dépassé 60 ans. donc, Voilà, moi, je- voilà, vous n'êtes pas concerné. Quelle Ah, délicatesse. Par l'abstinence reste, c'est de 16 ans jusqu'à la mort, l'abstinence. Sauf si on est malade. Sauf si on est malade. Et, Bien. et tous les vendredis de l'année, il est conseillé, En France. dans le droit universel, il est conseillé de manger du poisson, enfin de ne pas manger de viande, tous les vendredis de l'année. Mais alors là, c'est vraiment de l'ordre du conseil. Les vendredis de carême, c'est demandé, mais on peut remplacer. Et tous les vendredis de l'année, il est demandé de ne pas manger de viande. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, il y a des personnes qui singularisent dans les cantines d'entreprises ou autres, et ce qui fait qu'on continue quand même à avoir le jour du poisson le vendredi. Très bien. Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe à notre autre sujet. J'espère que vous avez éclairé Pas certain. ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ouais, bon, il est C'est pour ça que je dis j'espère, qu'on n'a pas un peu plus mélangé les choses. Bon carême en tous les cas, et bon courage. déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Voilà, très bien. Vous êtes parfait, monsieur l'abbé. Voilà. Revenons à une autre actualité, peut-être moins réjouissante, celle-ci. Bah si, en temps de carême, vous allez parler de liturgie. Et on va parler de liturgie, mais très, très singulièrement du document romain qui a été publié en début de semaine comme un cadeau, justement, de carême pour les fidèles qui vivent de la liturgie ancienne. Alors on parle de rescrit. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous dire ce qu'est exactement C'est le canoniste. Le canoniste. Bah, oui, je me tourne vers vous, monsieur Miguel Fouchi, en tant que c'est canoniste. tout Manière rapide, Rapide, sans c'est rentrer dans trop de détails. C'est un acte juridique du pape le plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire le plus simple? C'est le Du premier, dernier niveau. c'est le texte qui a le moins de portée et d'importance, mais qui est quand même un texte pontifical. C'est-à-dire qu'il peut revenir dessus, c'est une Il peut en venir sur simple tout. décision. Historiquement, c'était un rescrit, c'est-à-dire qu'on lui présentait une feuille et il mettait sa Voilà. signature sur Et il mettait sa signature. Alors que comprend ce dernier document dont on avait entendu beaucoup de bruit auparavant? On parlait d'ailleurs non pas d'un rescrit mais d'une constitution apostolique, donc c'est pas le cas, c'est bien. C'est pas le cas, oui. C'est donc un texte au bas de l'échelle. Une simple décision. Et qu'est-ce qu'elle contient exactement sur la forme traditionnelle de la Essentiellement, messe? elle répond à deux questions que posait le cardinal Roche, qui est en bisbis, on va dire vulgairement, avec les Américains, surtout sur ces questions-là, à savoir l'usage des églises paroissiales, qui est théoriquement interdit pour la forme traditionnelle, hein, c'est très souillant, ça souille l'Église. Et deuxièmement, le fait que les prêtres diocésains qui ne célébraient pas la messe traditionnelle avant le Traditionis Custodes n'ont le droit de le faire qu'avec une permission de l'évêque qui en réfère au pape. Ces deux choses sont rappelées. C'est-à-dire que désormais, on tape sur la table en quelque sorte, pour utiliser une église paroissiale, je dis bien, pas une annexe, une église paroissiale. À Paris, toutes les églises pratiquement où on célèbre la messe traditionnelle sont des églises paroissiales. Théoriquement, Monseigneur Ulrich devrait en référer à nouveau à Rome, sauf pour La sauf pour chapelle Notre-Dame-du-Lys. Notre-Dame-du-Lys, c'est une chapelle. Voilà, mais pour Saint-Eugène, mais pour... Ce sont des églises voilà, paroissiales. ils ont référé. Et là, le cardinal Roche examinera s'il est convenable qu'on le fasse et il donnera une permission spéciale. C'est spécialement réservé au Saint-Siège, au pape. Donc c'est un rappel sur ce que doivent faire les évêques finalement vis-à-vis Voilà, de mais cette... essentiellement sur ces deux points. Et il rajoute également, que les réponses aux noubias qui ont été données, ces responsables par le cardinal Roche, où il était dit que seul le missel ancien pouvait être utilisé et non pas les autres liturgiques, le rituel, le pontifical, etc. Il est dit que, contrairement à ce qu'on a pu raconter, c'est vraiment le pape qui le voulait.
Voilà. On tape un petit peu sur la table, on répète une quatrième fois ce que tout le monde savait, et on le fait sur un mode Donc, mineur. par exemple, les baptêmes sont interdits. Avant de vous donner la parole, peut-être un petit rappel, c'est que le cardinal Roche est le préfet du dicaster pour le culte divin. Pour le culte divin. Donc c'est lui qui est Et chargé extrêmement au nom du pape. hostile Mais c'est lui qui est chargé au nom du Tout à fait, pape de tout à tout fait, ce qui tout à concerne fait. la liturgie. Je vous ai coupé, donc on interdit les baptêmes. L'autorisation de célébrer la messe dans une église paroissiale, Oui. mais pas de sacrement. Oui, alors ça, c'est dit indirectement par le fait que les Pas responsables... de sacrement. Les- Pas de baptême. Mais ça, c'est pas nouveau. Même les... Oui, mais... Et aussi, puisque les doubias sont élevés à un rescrit, eh bien, c'est pas d'annonce dans la feuille de semaine. C'est très Ah oui, important. c'était compris dans les dudias. Ah ça. oui, on désobéit lorsqu'on annonce, comment dire, la messe le dimanche. Dans la feuille L'horaire, paroissiale. on ne doit pas donner l'horaire, Ouais. ça doit être de bouche à oreille qu'on va au grimoire interdit. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés dans ce... Enfin, est-ce que c'est vraiment une nouveauté finalement ce texte, Père Thomas? Alors sur le fond, dans le détail, il y a quelques petites nouveautés, mais sur le fond, pas vraiment. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment l'acte d'un monarque. Et on pourrait s'en réjouir, évidemment, si c'était une décision, une bonne décision, une sainte décision. Dans ce cas-là, évidemment, bon, c'est plutôt négatif. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pape affiche ici un pouvoir qui est un pouvoir absolument sans limite. Alors, on va dire, tous les papes sont des monarques, bien évidemment, par essence, mais la plupart des papes, alors il y a eu des exceptions, mais au cours de l'histoire de l'Église, ont quand même modéré leur pouvoir monarchique. Ici, on a affaire avec le pape François à un pontife qui ne met pas de limite à son pouvoir monarchique. Je suis très étonné de ce que vous dites, pardon, mais vous dites que le pape François est un monarque, mais je croyais avoir compris que l'Église était engagée dans un processus de synodalité, donc d'extension et de partage des pouvoirs. Oui. J'avais cru comprendre que depuis Vatican II, le corps épiscopal, enfin les décisions des évêques et du corps épiscopal dans son ensemble étaient renforcées. Et là, vous me tenez un discours, pardon, d'ancien régime. Oui, mais c'est vrai que, comme d'habitude, vous êtes très naïf, donc il est Ou normal. très bête, ou très bête. Il est normal que vous soyez surpris. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que cette décision pontificale qui s'ajoute à d'autres, qui sont des décisions très autoritaires, mais qui ne font pas partie, j'allais dire, de l'essence de l'autorité au sens christique du terme, ces décisions très autoritaires risquent de mettre une grande partie de l'épiscopat, y compris favorable pour beaucoup de points au pontife actuel, risque de mettre une grande partie de l'épiscopat dans une position qui sera une position quand même de recul et de méfiance, justement parce qu'on est dans un processus, comme vous l'avez dit, synodal. Donc c'est totalement en contradiction avec le reste de la marche de l'Église aujourd'hui. Oui, j'aimerais bien entendre un peu Jean-Pierre Mogendre qui, depuis le début de cette émission... Écoute. Oui, enfin, je ne vous ai pas invité, cher Pour Jean-Pierre écouter. Mogendre, pour écouter simplement. Vous êtes quand même concerné en tant que laïc assistant à cette Alors, liturgie. je suis concerné. Deux réflexions. La première, c'est, je pense, qu'il faut positionner ça dans l'histoire, en particulier pour les plus jeunes de nos téléspectateurs. On revient à la situation qui a prévalu dans l'Église globalement entre 1970 et 1988, c'est-à-dire la promulgation de la nouvelle messe en 1969 jusqu'au motu proprio ecclesia dei afflicta. Tous les textes du magistère, l'enseignement, la volonté du pape, etc., c'est interdiction de la célébration de la messe et interdiction de la célébration des sacrements selon le rite ancien. Voilà. Donc on revient sur une situation que les plus anciens d'entre nous ont connue. Donc ça permet un peu de relativiser le propos. C'est la première étape. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est de 1988 jusqu'à Summorum Pontificum. En fait, l'idée... 2007 alors. 2007, ouais. C'était de récupérer, entre guillemets, les fidèles de la fraternité Saint-Pédis et de créer des réserves d'Indiens que
peu à peu, ont constitué les fidèles des communautés Ecclesia Dei. Et puis ensuite, ce qu'a apporté Summorum Pontificum, c'est étendre ces libéralités au clergé diocésain. Bon. Et aujourd'hui, je pense que le phénomène est double. La cible, c'est interdire au clergé diocésain de se familiariser avec la messe traditionnelle. J'ai eu le témoignage d'un évêque il y a quelques semaines, me disant « Je me suis mis à célébrer la messe traditionnelle à l'occasion de Summorum Pontificum, parce que avant, je ne voulais pas, j'allais contre... » Et c'est là que j'y ai pris goût, c'est là que j'ai découvert une multitude de choses. Et je pense qu'un des objectifs majeurs des documents actuels, c'est d'empêcher ça. C'est d'empêcher que des jeunes prêtres, des évêques, etc., se familiarisent et le découvrent. Bon. Et je crois l'autre réflexion que l'on peut faire aussi, c'est que ce qui a échoué il y a 50 ans échouera encore. Et échouera encore parce que la situation aujourd'hui est bien plus favorable pour les tenants du monde traditionnel, de la liturgie traditionnelle, qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance. D'où le fait que les textes se multiplient. Ben bien sûr. 1, 2, 3 pour 5, 6, 7. Ben bien sûr. Et... Alors vous avez comme les vaccins. Vous avez employé le terme de réserve d'Indiens à propos des communautés. Je ne dis pas qu'elles le sont, je ecclésiastiques. dis que la volonté de l'Église, c'est d'en faire ça. Enfin, des autorités J'ai de bien l'Église. entendu. Et il faut bien faire attention, pour notre part, de ne pas rentrer dans cette logique. Cette logique-là, bien sûr. Par exemple, il y a un article de notre ami Guiquès dans le... Oui, j'ai vu ce matin. Qui est très, très sympathique. Oui. Mais le fait de dire, on a donné aux traditionalistes, on leur retire, non, c'est pas aux traditionalistes qu'on a donné, c'est à l'Église. Bien sûr. Et, enfin, c'est pas qu'on les donné, ça lui appartient. On a reconnu que l'Église avait ce trésor qui est celui de la messe. Trésor et liturgie. Bon, je ne poserai pas ma question sur les réserves d'Indiens, mais c'était avant 88. Il y a eu l'indulte de 1984. Oui, mais qui est complètement anecdotique. Mais, et en plus, un premier pas. La consultation qui avait été faite, du fait que c'était une interdiction de fait, pas de droit, pendant toutes ces années. Entre 69 et 84, 88. C'était une interdiction de fait. C'est une interdiction de fait et pas non de droit. Oui, enfin, ça se discute. C'était une guerre. Mais, si vous voulez, on sanctionnait tout prêtre qui la célébrait encore. On le mettait au placard. De droit, les conférences épiscopales faisaient des textes interdisant, sanctionnaient les prêtres. Oui. Et quand on lit les textes de Paul VI, c'était quand même une interdiction. Bah, bien sûr. Le consistoire de 76, c'est très clair. Et il est non moins clair, comme on le dit, que c'est une résistance essentiellement des laïcs, mais aussi des prêtres, qui a permis de débloquer la situation. C'est pour ça qu'il faut être, en effet, optimiste. Ce qui s'est fait dans la douleur dans ces années-là va se faire peut-être aussi dans la douleur, mais avec beaucoup plus de facilité. Et je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte, qui, avec le recul, est très important, c'est qu'un certain nombre de prêtres, dans ces années 70 à 90, ils ont fait confiance à l'autorité. Ils ont dit, on va essayer, c'est pour le bien de l'Église, on fait confiance au pape, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a ça dans la tête, parce que c'est un désastre. C'est-à-dire cette réforme liturgique est un désastre et aujourd'hui personne n'est dans la tête. J'adopte la réforme liturgique, je fais confiance parce que c'est le printemps de l'Église. Ça, je pense que vous vous trompez un petit trop peu. Optimiste. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous êtes optimiste, mais vous êtes trop dans le sillon traditionnaliste. Et il faudrait peut-être un peu ouvrir les yeux sur... Si je puis me permettre. Nous allons essayer. Je vous invite. Mais je reviens à la réserve d'Indiens. Si jamais je peux en parler. Le but actuel ne serait-ce pas de faire une réserve d'Indiens de tous les traditionalistes suivant ou pas la fraternité Saint-Pie X pour mettre l'ensemble de ces catholiques fidèles à la messe traditionnelle dans ça marche ensemble. Oui, si on élimine les diocésains, c'est pour ça, en effet. Mais de ne faire plus qu'une réserve d'Indiens côté... Une réserve d'Indiens, 4, 5, 6, 7, autant qu'il y a... Oui. Il est possible que ce soit le vœu pieux. Thomas. Vous êtes le seul. Non, il est possible que ce soit en effet un vœu pieux, mais cela ne sera pas réalisable parce que si le processus actuel est vraiment un processus de pure méchanceté, admettons, on peut faire cette supposition, mais je pense que ça ne l'est pas totalement. Mais si cela était, alors pourquoi s'arrêter uniquement au clergé diocésain? Ensuite, il faut s'attaquer aux anciens instituts Ecclesia Dei. Et pourquoi s'arrêter là?
Ensuite, on peut très bien marginaliser beaucoup plus qu'elle ne l'est la fraternité Saint-Pie X. Or, il faut quand même se souvenir que le pape qui a le plus accordé à la fraternité Saint-Pie X... C'est bien pourquoi je posais cette question. Voilà. C'est le pape François. C'est bien le pape François. Nous sommes bien d'accord. Donc je ne pense pas, je pense que cet acte, qui est un bref, en effet, de la qualité la plus basse dans la hiérarchie des documents pontificaux, ce bref est bref. Et ça n'ira pas plus loin. C'est assez bref. Oui, parce que quand vraiment vous voulez qu'une chose soit appliquée, il faut l'imposer directement et brutalement. Oui. Ça, c'est dans Machiavel, voyez. Et un modèle politique, je pense, du pape actuel, qui est influencé aussi par tout le courant humaniste, moderniste, etc., c'est Machiavel. Donc, s'il avait vraiment voulu que tout disparaisse, il aurait frappé une seule fois. Quand on commence à frapper plusieurs fois, on sait très bien que peu à peu, je suis d'accord avec vous. Ce sera moins efficace. Je suis d'accord avec vous. D'un point de vue pratique, quand on restreint le pouvoir des évêques, notamment en termes de confirmation, par exemple, ou d'ordination selon les formes anciennes, pour beaucoup de familles, je parle des confirmations, par exemple, s'il n'y a pas moyen de faire confirmer leurs enfants selon les formes anciennes, ils vont être obligés, d'une manière ou d'une autre, de se tourner vers les évêques de la fraternité Saint-Pie X. Pas forcément. Il y a d'autres... Alors bon, ça pourrait être une dernière solution. Et donc, on va vers ce que j'appelle la grande réserve d'Indiens. Oui, mais ce n'est pas encore le cas. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'évêques, pour des raisons prudentielles, indépendamment des questions de fond, ils disent pour l'instant on ne bouge rien, parce que j'ai suffisamment de problèmes comme ça, on ne va pas rajouter. Et donc il y a toutes les positions. Il y a des positions où les évêques disent ce sera, en particulier pour la confirmation, ce sera le nouveau rite ou c'est rien. Et là, l'expérience montre que les réactions généralement des communautés de fidèles, c'est de dire c'est rien, on va attendre 1 an, 2 ans. Une partie va à la fraternité Saint-Pie X. C'est un constat. Oui, mais moi aussi, c'est sous forme de constat. Mais je crois que la majorité des diocèses, les évêques, ne bougent pas. Disent, on attend que ça passe. Autrement dit, au total, rien ne changeait. Alors, Pas partout. Non, je veux dire, entre rescrit et ce qui se passait non, avant. Ça ne change rien. Voilà. Alors même que le Pour rescrit terminer, sur ce sujet-là. a une phrase qui est très importante, qui dit « Maintenant, c'est réservé au Saint-Siège ». Comme les péchés. Or, le plus canon grave. qui permettait 53, 59, 62, je ne sais plus, c'est dans les premiers canons de principe des articles du Code de droit canonique. L'évêque peut écarter une loi universelle si, dans son diocèse, elle peut s'avérer nocive, sauf si elle est expressément réservée au Saint-Siège. Et donc, cette phrase dans le rescrit écarte l'attitude de certains évêques, et plus particulièrement d'Amérique du Nord, Les évêques américains. C'est eux qui sont visés, oui, bien sûr. dit, dans mon diocèse, ce n'est pas possible à appliquer. Oui, mais c'est clairement eux qui sont visés. Alors, si on veut aller plus à fond peut-être sur cette question, sur les questions de fond justement, qu'est-ce qui donne quelles sont les raisons qui donnent de l'intérêt à la messe traditionnelle, à la forme traditionnelle de la messe, la forme ancienne, appelez-la comme vous voulez en fait. Qu'est-ce qui pousse un certain nombre de catholiques aujourd'hui, un certain nombre de jeunes notamment, à se diriger vers la forme ancienne plutôt que vers la dite nouvelle messe. La dite nouvelle messe, elle commence à prendre de l'âge aussi. Elle n'est plus tout à fait toute fraîche. La question est large, donc Jean-Pierre Mogendre, qui n'a pas dit grand-chose depuis le début. Qui n'a pas dit grand-chose depuis le début, veut répondre. Alors, je crois qu'on peut prendre en compte 2 éléments. La première chose, je pense, parce que ça correspond à la nature humaine, la messe traditionnelle, elle correspond à un triptyque que l'on pourrait qualifier transcendance, exigence, cohérence. Voilà. La messe traditionnelle est orientée vers Dieu, c'est la dimension de la transcendance. Exigence, c'est les débats dont vous avez parlé tout à l'heure sur on en est où du jeûne, est-ce que j'ai droit aux œufs, voilà. Le fidèle de la messe traditionnelle, la règle est claire, elle est exigeante. On se met à genoux, on ne se met pas à genoux. Et puis cohérence, c'est aussi le fait que cette messe, eh bien, elle informe toute une vie.
Et en particulier, elle crée des relations qui sont complexes parce qu'elles ne sont pas faciles, mais qui sont simples dans leur approche vis-à-vis du monde, quoi. C'est-à-dire, nous acceptons d'être différents, avec la grâce de Dieu, dans un monde qui ne vit plus selon les valeurs de l'Évangile. Bon, et l'expérience montre que dans la nouvelle liturgie, les fidèles habitués à la messe selon la nouvelle formule, d'une part, les notions de morale sont moins claires. On en a un exemple qui saute aux yeux, c'est la natalité en Europe. Voilà. Les pays dont la natalité est la plus faible en Europe sont aussi ceux où la pratique religieuse reste la plus importante. La Pologne, l'Espagne, l'Italie. Ça veut dire que ces gens ne vivent pas de l'enseignement de l'Église. Donc l'enseignement de l'Église n'est plus transmis dans la morale et il n'est plus transmis dans la foi non plus. J'ai sous les yeux un sondage en 2009 du Pèlerin à propos de la résurrection des corps. 13% des catholiques y croient, 31% des pratiquants et 57% des pratiquants réguliers. On débouche sur ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'incohérence de cette absence d'enseignement. Aujourd'hui, catholique, ça ne veut plus rien dire. Catholique traditionnel, ça veut dire quelque chose. On sait ce qu'il croit et lui le sait aussi. Pardon, Jean-Pierre, enfin, vous êtes passé de la liturgie à la morale. Mais parce que... On ne va pas à la messe pour déterminer le nombre d'enfants. Non, pardon, je pense... Et cette messe-là... Elle informe, et puis c'est Monseigneur Brouet, je crois, qui avait eu une déclaration quand on était auxiliaire de Nanterre. Il avait parlé la messe traditionnelle et tout ce qui va avec. La messe traditionnelle, c'est pas la messe, et c'est le problème d'un certain nombre d'associations de laïcs, à qui l'évêque donne la messe. Mais les fidèles, ils ne veulent pas la messe. Que la messe. Ils veulent la messe, ils veulent les sacrements, ils veulent le catéchisme, ils veulent les scouts et ils veulent l'école. Et c'est tout ça qui informe leur vie. Messe et catéchisme, c'est le principal. Mon père, je voyais un peu réagir. Non, pas du tout. Justement, Monsieur Mogendre vient de dire ce que je voulais dire. Pardon. C'est-à-dire qu'on Merveilleux. ne peut pas extraire la messe et la mettre comme ça sur la table isolée. Non, c'est un ensemble. Et c'est, je pense, ce qui marque le plus les personnes qui découvrent la messe traditionnelle. C'est que ce n'est pas simplement un rite qui va être célébré et qui prend très peu de temps dans la journée. C'est aussitôt en lien avec tout le reste de l'existence, chrétienne. Là, vous abordez la question par le haut, c'est très bien, mais pour beaucoup de gens, la messe traditionnelle, c'est la messe en latin, donc une langue qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. C'est le prêtre qui tourne le dos aux fidèles. Mais c'est aussi une réalité, ça. Eh bien, non. Et je vous laisse... Mais si, c'est une réalité. Non, mais je vous laisse quand même la parole. On se moque complètement du latin. Si vous avez des jeunes qui actuellement vont à la messe Saint-Pie V et à la messe traditionnelle, c'est parce qu'on leur fout la paix. On ne parle pas en français, on ne parle pas en latin, on se tait. Et on est dans le silence. Et on ne voit pas la bobine du prêtre, on n'entend pas le timbre de sa voix, ses expressions, et le prêtre s'efface. Il y a un moment sacré, transcendant, et on le vit parce qu'il y a du silence, parce que les ornements sont beaux, l'ensemble est beau, on croit que Dieu est présent. Un magnifique sermon, un magnifique plaidoyer pour la fin des sermons, ça. Parce que là, on voit le prêtre, on voit sa mimique, on entend son intonation. Oui, mais ça, c'est le sermon. Mais les gens ne viennent pas pour le sermon. Il y a plein de personnes qui s'ennuient au sermon. Oui. Ça dépend. Et pendant des siècles, les paysans qui ne connaissaient pas le latin pouvaient enfin prier à la messe. Oui, mais on n'est pas... Je parle et au point de vue de la participation. Mais je parle d'aujourd'hui. Si vous avez des jeunes actuellement qui vont à la messe Saint-Pie V et même en semaine, c'est parce qu'ils en ont assez d'être sur leur smartphone. C'est qu'ils en ont assez d'écouter ceci ou cela, de voir ceci ou cela. Enfin, ils peuvent s'extraire de la vie quotidienne. Et c'est pas avec un prêtre qui parle à haute voix et qui vous empêche de prier que, vous arrivez... moi, je vous donne une cause, et cette cause, je peux vous assurer qu'elle est vraie. Ensuite, jusqu'ici, c'était voilà. faux. Donc. Ensuite, vous avez d'autres causes qui sont celles que il n'y a pas de choix. Dans une messe Paul VI, à la consécration,
c'est des pistons. Hein. Il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui restent debout. Pour la communion, il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui restent debout, il y en a qui tendent les mains, il y en a qui communient sur la langue debout, il y en a qui communient la langue à genoux. C'est le souk. Dans la messe Saint-Pie V, on sait que c'est la présence réelle. Tout le monde se met à genoux, on le reçoit sur la langue parce que c'est Dieu. Ah. Et que c'est extraordinaire de recevoir Dieu. Et ce qu'on a mis les gens à genoux depuis des siècles, c'est parce qu'on n'est pas comme les premiers chrétiens. On dit « Ah oui, mais pendant les premiers siècles, on communiait dans la main. » Mais ils se faisaient bouffer par les lions une semaine plus tard. Donc, si vous voulez... Pardon, je vois pas le rapport entre ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et quand la paix dans l'Église s'est installée, les gens ont commencé à ne plus avoir peur de mourir et de se dire « Bon, Jésus va me pardonner plus tard et autres. » Eh bien, même cette présence réelle, on a voulu mettre les gens à genoux. On a voulu leur demander justement de rentrer dans ce sacré. Et la messe Paul VI telle qu'elle a été célébrée, alors peut-être qu'à la communauté Saint-Martin, on la célèbre très bien. Vous avez tel ou tel prêtre diocésain qui la célèbre avec toute la théologie catholique, toute la morale catholique qui est sous-jacente. Pourquoi ? Eh bien, il n'est pas pensable de dire dans une messe Saint-Pie V, même si vous n'êtes pas en état de grâce, venez communier, Jésus vous aime. Et Jésus nous aime, mais il nous demande de demander pardon. Vous voyez ? Il aime Pierre, mais il lui dit « Tu m'as renié 3 fois, hein ? Alors Pierre m'aimes-tu ? Pierre m'aimes-tu ? Pierre m'aimes-tu ?» Mais non, la confession, c'est au VIe siècle, c'est des moines irlandais qui ont inventé la confession personnelle. Ah bon ? Alors pendant 5-6 siècles, on n'allait pas voir de prêtre. Hein, pour parler de « j'ai trompé ma femme », non, on devait le dire à tout le monde, comme dans des confessions publiques. Mais on se moque du monde. Eh bien, voyez-vous, la messe Saint-Pie V aussi, c'est ça. C'est la morale. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit être en état de grâce pour communier. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question dans la messe Saint-Pie V. Alors très bien, j'ai donc entendu qu'on va à la messe pour avoir des enfants. Non, et que par ailleurs, c'est pour... et je vous donne la parole. Pour se recueillir et être en silence. C'est pour fuir son smartphone. Non, et aussi pour une morale claire. Oui, c'est-à-dire qu'on sait, sait que lorsqu'on est à genoux et qu'on communie sur la langue, on ne peut pas avoir une vie de patachon à côté, on ne peut pas ne pas aller à la messe le dimanche à côté. Ça arrive, parfois. Quand même. Oui. Oui, bien sûr. Mais voyez-vous... oui, enfin, tous ceux qui assistent à la messe traditionnelle ne sont pas forcément... mais ils finissent par le savoir. Quand ils se confessent, ils disent « Ah mais moi je ne vais pas à la messe tous les dimanches ». Et le prêtre rigide, qui jette des pierres, n'est-ce pas ? Il est là, il fait « Quoi, vous n'allez pas à la messe tous les dimanches ? C'est pas bien, vous irez en enfer ». Mais non, il lui dit « Mais Jésus vous attend tous les dimanches. Et si vous manquez un rendez-vous d'amour, confessez-vous avant de communier. » Amen. Monsieur l'abbé, pour conclure, Oui, non. Quelle est l'importance de cette messe pour que finalement... il faut tout ce qui est vrai, mais ça se ramène à la question de foi. Disons les choses très clairement. Le problème n'est pas celui de la messe traditionnelle, le problème est celui de la nouvelle messe, qui exprime moins... La liturgie est aussi une profession de foi. Profession de foi par le rite lui-même et par ceux qui adhèrent à ce rite, et un enseignement de foi. Or, il est évident que, c'est la grande critique qu'on peut faire à la messe nouvelle, que sur des points essentiels, elle ne nie pas la présence réelle, elle ne nie pas que la messe soit un sacrifice eucharistique, elle ne nie pas que le clerc, que le prêtre célébrant soit donc distinct par son sacerdoce hiérarchique, mais elle affaiblit cette expression. Donc c'est on va dire un credo moindre. Pour vous, c'est une question de foi, donc. Tout ça est une question de foi, oui. Alors bien entendu, les fruits, si la messe est valide, sont en soi identiques, mais il y a une question aussi de réception du sacrement, qui tient beaucoup aux dispositions, et lesquelles dispositions sont des dispositions de charité, nous sommes bien d'accord, mais qui sont tenues par la foi. Et or, donc, cette lex orandi nouvelle, si c'en est une lex, ça se discute, parce qu'en effet, on peut faire à peu près n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui veut être une lex orandi nouvelle est infiniment plus faible
beaucoup plus faible que l'ex orandi. C'est la loi de la prière. La loi de la prière. Voilà. C'est une loi de la prière, et donc c'est moindrement une loi de la prière, ce qui pose un problème considérable. Pour ce qui est de l'avidité, pas nécessairement, mais comme disait l'abbé Mercury dans son diplôme de licence qu'il a publié au CERF, la messe nouvelle est plus faible. Elle n'a pas cette... là, je parle de l'avidité, n'est-ce pas? La messe traditionnelle, avec son rite, protège sa validité. On ne peut pas, quand on prend le rite traditionnel, connaît la foi, connaît pas la foi, ça ne change rien. Que le prêtre croit ou ne croit pas à l'Eucharistie, la messe reste la messe. Dans la messe nouvelle, comme il peut quand même dire des choses, se manifester différemment ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas, elle est plus perméable à cette religion. Je ne dis pas qu'elle est fréquente, quand on voit certaines cérémonies aujourd'hui, non seulement de messe, mais aussi de confirmation et autres, on peut se poser quelques questions. C'est tout. En tout cas, ça c'est une chose, mais surtout, le point absolument essentiel et duquel l'autre dérive, c'est encore une fois cet affaiblissement de la loi de la prière. Merci, monsieur l'abbé, pour cette conclusion sur une question grave et importante sur laquelle on reviendra d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être que le pape François est le meilleur propagandiste de cette forme ancienne de la messe, puisque depuis le début de son pontificat, paradoxalement, c'est vrai, on n'arrête pas d'en parler, et que les gens, un certain nombre de catholiques en tous les cas, vont la découvrir peut-être en réaction avec ce qui se passe. Merci beaucoup de vos éclaircissements, de vos conseils aussi pour assister à la messe et pour ce carême plus largement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. D'ici là, très bon carême et que Dieu vous garde.